Hop là. Et c'est parti les amis. Hop là. Boker Tov les Koulam. Donc on a dit, notre shiur il est tout d'abord le Elohim Nishmat. Marlène Rika Bat Rachel. Marlène Rika Bat Rachel. Et également les Refoua de Evelyne Esther Bat Rachel. Et Yitzhak ben Aziza Mekies. Yitzhak ben Aziza Mekies. Et Esther Bataïta. Et la Refoua de Esther Bat Taïta. Top. Alors on revient dans notre étude du Sefer Oroth et on avait commencé, oui. De Yitzhak ben Clara Gabé. Et de la Refoua pour la Refoua de Yitzhak ben Clara Tabay. Amen. Betor kol chole amo Israël. Yom המסוגל היום. יום מסוגל. כן, יום מסוגל. ככה נכתב בספר שאלות ותשובות מן השמיים. Tu veux avancer? J'ai oublié les dates. Eh ben alors viens là. Comme ça tu me tiendras compagnie. Il n'y a pas de problème. En fait, c'est pas que j'ai oublié, c'était pas compris. Ah oui, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, c'est un jour très particulier. Alors la vérité, je ne sais pas quelle est l'ambiance dans la synagogue ici à Emouna. Est-ce que vous êtes Sfaradim, Sfaradim Mitnagdim, Sfaradim Chassidim? Est-ce que ce matin, vous avez fait ou pas Tachanoun? C'est la grande question qui se pose. Ah ouais, bah oui, parce que Sfarad, alors il n'y a pas de raison de ne pas faire Tachanoun. Mais chez les Chassidim, personne n'a fait Tachanoun aujourd'hui. Eh oui, parce qu'aujourd'hui c'est Yud Tet qui se lève. Ah, d'accord. Et le 19 qui se lève, c'est un jour important. Alors, pour les Chabad, c'est un jour important parce que c'est le jour de la libération du Admour Azaken, le Rav Shneur Zalman de Ladi, le premier fondateur de Chabad. C'est sa libération de prison. Donc les Chabad, ils appellent ce jour Rosh Hashanah la Chassidut. C'est-à-dire, puisque c'est le jour où il a pu commencer à enseigner tranquillement la Chassidut après être sorti de prison. Prison dans laquelle il avait été mis à cause de la délation de juifs mitnagdim qu'il avait vendu au Shiltonot, disant que c'était un traître, alors que pas du tout. Voilà, ça laisse rêveur. Ça existait à l'époque déjà? Ouais, ça laisse rêveur. Quoi qu'il en soit, donc ça c'est pour les Chabad. Maintenant, avant le Admour Azaken, c'était aussi la Iloula du Maguid de Mezerich, le grand élève du Baal Shem Tov, qui est le véritable fondateur du mouvement de la Chassidut. Si le Baal Shem Tov a lancé le concept de la Chassidut, en tant que mouvement, c'est véritablement le Maguid de Mezerich qui a lancé cela. Donc, ça fait déjà deux raisons pas mal pour les Chassidim de ne pas faire Tachanoun. Mais au-delà de cela, eh bien, il y a un homme qui n'était pas partie de la Chassidut, puisque bien avant la Chassidut, au XIVe siècle, on retrouve un homme en France qui s'appelle Rabbi Yaakov Mimaverich. Je ne sais pas où c'est exactement Maverich, ça doit être dans la frontière entre la France et l'Allemagne de l'époque. Et Rabbi Yaakov, c'est un des derniers Tosafot. C'est-à-dire la génération du Rosh. Et Rabbi Yaakov Mimaverich, il va écrire un livre qui s'appelle She'elot Utshuvot Min HaShamayim. Et c'est quoi le concept du bouquin? C'est qu'il avait des questions et il avait l'habitude de les poser en fin de journée. Il posait les questions, il allait dormir et la nuit, il avait un ange qui venait lui donner les réponses. Et sur la base de ce livre-là, de ces réponses-là, il a écrit le livre She'elot Utshuvot Min HaShamayim, Shut Min HaShamayim. Petit livre sympathique à lire. Il a fait énormément parler de lui chez les poskim de la halakha, de savoir est-ce qu'on peut ou pas se baser dessus. Parce que bon, c'est pas évident de se baser sur un livre de halakha qui vient d'un gilouï, d'une bat-kol, c'est caché. Et bah, finalement, il y a quand même pas mal de halakhot qu'on fait aujourd'hui qui sont basés sur ce livre-là. Comme par exemple que dans le milieu ashkénaze, ou même dans une grande partie du milieu séfarade, que les femmes, elles font la bracha sur le loulav. Par exemple. Ouais. Ben, ça vient de She'elot Utshuvot Min HaShamayim. Et donc, en l'occurrence, donc dans le livre, il pose plein de questions, mais en général, il donne pas il n'y a pas de date. On ne sait pas quand il a posé la question. Mais il y a une question
où il dit j'ai reçu la réponse Beyom Yud Tet Bekislev v'ze Yom HaMesugal LeYeshuot. C'est Yom Gadol. C'est-à-dire לעשות בו משתה ושמחה. C'est-à-dire? Ça, c'est avant. Et on est au 14e siècle. L'Admor Azaken, c'est au 18e. D'accord. C'est-à-dire, c'est 400 ans avant. Ok? Donc, Yom Gadol. C'est-à-dire? En tout cas, on reprend notre étude du livre Oroth du Rav Avraham Yitzhak Cohen Cook et on avait commencé, à peine effleuré, la première phrase du premier chapitre de la troisième partie qui s'appelle Israël ou Triato. Ok? Israël et sa résurrection. Alors, Israël Mesaperim Teilat Hashem. Et on avait expliqué qu'est-ce que c'est Teilat Hashem. D'accord? La différence entre Hallel, Tehila, que Tehila c'est Keilu Hallel. Tout ça on avait expliqué la semaine dernière, on ne va pas revenir dessus. עכשיו, איך ישראל מספרים תהילת השם? כוח גבורה עליונה, במלוא תפארת מעשיו, בכל מקומות ממשלתו, מעולם ועד עולם, ומרומם על כל ברכה ותהילה, זהו גורל ישראל. Facile. D'accord? Clair à comprendre. Mais c'est Koach Gevura Eliona. C'est-à-dire que, on se rappelle, la phrase c'est Israël Mesaprim Teilat Hashem. C'est quoi Teilat Hashem? C'est Koach Gevura Eliona. Mazé Koach Gevura Eliona. Qu'est-ce que c'est? Donc, Eliona, on comprend que ça fait référence à la Kadosh Baruch Hu. Mais Mazé à Koach, chez la Gevura, c'est la Kadosh Baruch Hu. Mazé à Gevura, chez la Kadosh Baruch Hu. On dit tout le temps que Hashem est Gibor. Mais Mazé Omer. Nous dit la Mishnah, nous dit la Mishnah, dans Pirkei Avot, Mishnah que tout le monde connaît, Ezeu Gibor, Ezeu Gibor, et Yitzro, non et Yitzro, et Yitzro, parce que si tu veux Kovesh et Yitzro, ça va être compliqué. Ezeu Gibor, à Kovesh et Yitzro. Alors moi je comprends à mon niveau, je suis du style à me mettre en colère, donc pour être Gibor, il faut que j'arrête de me mettre en colère. C'est-à-dire qu'à mais c'est quoi Ezeu Gibor pour Akadosh Baruch Hu? Parce qu'on dit Ata Gibor dans la Tfila. Ama Gvura shel Akadosh Baruch Hu. Alors on a expliqué. De la place. Voilà, la Gvura d'Akadosh Baruch Hu, le Yetzer de Dieu, c'est de prendre toute la place. C'est d'être Dieu, quoi. C'est de ne pas laisser la place à qui que ce soit d'autre. Donc, la Gvura Eliona, c'est de laisser la créature exister. Donc, Israël, mais Saprim Teilat Hashem. Mais ma c'est Teilat Hashem, c'est qu'Akadosh Baruch Hu laisse de la place au monde pour exister. Ah, bon d'accord, alors on est là, on a de la place, mais qu'est-ce qu'on va faire avec cette place-là? Bemlo tiferet ma'asav bechol mekomot memshalto. Donc, comment est-ce qu'on arrive à voir et à laisser faire Teilat Hashem? Eh bien, c'est parce qu'on a de la place qu'on va pouvoir dévoiler même Shalto. C'est-à-dire que si c'est Dieu qui fait tout le boulot, Anilom égal et Kloum, tout le Inyan, c'est que Akadosh Baruch Hu, il m'a dit c'est à toi de dévoiler que c'est moi le patron. C'est-à-dire? Et c'est ça que fait Israël. ומרומם על כל ברכה ותהילה, ברכה זה שפע בעולם הזה, זהו גורל ישראל. C'est-à-dire que le peuple juif, shalom, shalom, la page, c'est la page 18, la page Yutret. Yutret. Israël ou Triato, Piska Aleph. Yesh? C'est bon? Tu l'as? Voilà. Ok? Eh bien oui, c'est ça, quand on ne fait pas Tachanoun, eh bien on va plus vite le matin. Et donc on commence plus tôt. Mais toi, t'as un yek, toi t'as fait Tachanoun toi ce matin, non? Toi aussi t'as été converti. J'ai été coincé. T'as été coincé? C'est beau. Bekitsour, Moi, je suis Maguid Medrich.
Ben oui, on a dit avant que tu arrives. On a même expliqué que Yutet Kislev c'était Chashuv avant le Maguid de Mezrich. Comme j'ai dit. Bekitsour, donc voilà. Le Goral Israël, c'est que tu le veuilles ou que tu le veuilles pas, le but du peuple juif, c'est de dévoiler le projet divin. Zéro. C'est quand même terrible parce que quand je veux le faire, c'est Metsuyan. Je suis conscient de vouloir dévoiler à Kadosh Baruch Hu. Mais là, le Rav Kook te dit, non mais t'as pas compris. Gam imatalo rotse. Le goral du peuple juif, c'est de dévoiler Dieu. Et donc, ça va amener à des situations terribles où, alors que volontairement, on voudrait peut-être l'inverse, dans le monde, ça s'inscrit comme étant un dévoilement divin. Exemple. Est-ce qu'on a des gens qui ont influé sur le monde et qui sont la preuve que Akadosh Baruch Hu, il est là? Il y a des gens qui savent Les nations, alors moi je suis en train de te dire que je pense que les nations, ils ont toujours compris. Que les nations, ils ont toujours compris que Am Israël, il dérange beaucoup parce qu'il empêche de tourner en rond sans Dieu. Il y a un côté comme ça, nous on apporte la morale au monde et le monde il n'aime pas la morale. Nahon, tu as raison, et même quand on n'a pas apporté, ou du moins quand on n'a pas fait exprès d'apporter, Am Israël est le témoin du dévoilement divin, qu'il le veuille ou qu'il ne le veuille pas. Comment? Ben, le fait qu'il soit là. C'est pas normal que Am Israël il est là. C'est pas normal. Ça les gêne. Nous savons ça déjà, mais en plus c'est pas normal. Un peuple qui part en exil pendant 2000 ans, il ne doit pas rester un peuple. Oui, il n'a pas de terre. Il n'a pas de terre, il n'a pas de cohésion nationale. Il a pas... C'est pas possible. Tous les autres peuples qui ont été emmenés en exil, ils n'ont pas gardé. Le plus fort, c'est ce que j'ai entendu hier à la télévision. Oh. Ils ont interrogé un jeune Palestinien sur Israël. Il dit, après 70 ans qu'on est là, il dit, nous on les considère comme des touristes qui sont là et qui vont repartir. Donc après 70 ans, ils n'acceptent pas l'idée même qu'on soit ici. Ah, ça c'est évident, parce que la rue musulmane, elle ne peut pas accepter Israël en tant que Baal Habayit. Parce que s'il accepte Israël comme Baal Habayit, il doit s'auto-accepter comme étant le fils d'Ishmaël, à savoir le fils de la servante. C'est caché. On est des parias et on sera toujours des parias. Personne ne nous aime, personne ne et c'est la haine maximum. Non mais attention. 2 secondes. D'abord... C'est ce que j'ai entendu hier. Oui, mais t'as entendu un petit jeune qui veut rien dire. Mais non, mais sérieusement. Ce petit jeune, il a entendu les grands qui ont parlé. Oui, mais on peut pas faire un truc. Moi, je regarde de manière encore plus grande. Je regarde que, tu le sais, il y a un grand conflit entre le monde arabe, et le monde musulman et le monde d'Israël, à la question de savoir qui porte la parole d'Abraham. Pour les musulmans, Abraham, c'est Kadosh. Donc la question est de savoir qui doit continuer après Abraham. Ils le savent, ça. Alors, toute la question, c'est est-ce que c'est Ishmaël ou c'est Yitzhak? Maintenant, eux, ils aimeraient bien que ce soit Ishmaël, pour dire que c'est eux qui ont raison, pour dire que ce qui a marqué dans le Coran, c'est vrai, que donc celui que Abraham a failli sacrifier, c'est pas Yitzhak, c'est Ishmaël. Et toi, tu dis non, c'est Yitzhak. Maintenant, le problème, c'est qu'ils savent très bien que, en vrai, c'est Yitzhak. Parce qu'ils savent très bien que la femme légitime d'Abraham, c'est Sarah. Et que donc, si ils acceptent Yitzhak comme étant le fils, l'héritier d'Abraham, eux, ils deviennent les fils de la servante, et donc ils ne deviennent que des aides pour Yitzhak. Et c'est plus eux les patrons. Donc tant qu'ils ne veulent pas accepter ça, ils ne peuvent même pas accepter l'idée qu'il y ait un pays juif. Maintenant, on se rend compte que récemment, on a quand même pas mal de dirigeants du monde arabe qui ont reconnu totalement l'identité d'Israël en Eretz Israël. Ça a commencé avec l'Égypte, qui a fait la paix avec Israël, qui a reconnu Israël comme légitimité. Bon, la Jordanie, je t'en parle même pas, ils n'ont pas vraiment le choix. C'est aujourd'hui les accords d'Abraham, et c'est demain la paix avec l'Arabie Saoudite. Donc ça veut dire qu'il y a une réalité
une réalité dans laquelle Ishmaël est en train de faire tchouva. Ça n'a pas fini, hein, attention, ils ont encore du boulot. Mais ils sont en train de faire tchouva. Et ce qui se passe dans la rue arabe en Israël, c'est les derniers soubresauts de la violence arabe contre Israël. Ça peut prendre longtemps, hein, ces derniers soubresauts. Mais on a vu malheureusement l'attentat de cette semaine. Donc, hein? D'accord. C'est des gens qui sont comme, tu sais, qu'un bâton en bois, on ne peut pas le perdre, on ne peut pas le tordre. En fer, on peut le tord. En bois, tu ne le tords pas, il faut le casser. D'accord. Là, c'est pareil. C'est bon. C'est des gens qui sont. Mais c'est Assof. C'est Assof. Arrête. De toute façon, le monde entier, il n'en a rien à faire de la cause palestinienne aujourd'hui. Le monde entier aujourd'hui, en vrai. Je ne te parle pas de la manifestation à Barbès, mais le monde, il n'en a rien à faire de la cause palestinienne aujourd'hui. La cause palestinienne, elle a perdu. Leur coûte cher. Je ne suis pas sûr de ça. Bah, Je ne suis pas sûr. Quand Macron il envoie 30 millions de dollars aux Palestiniens, mais c'est ch'touillotte. rien que pour nous emmerder. Mais, C'est la c'est pour t'embêter. Arrête, il s'en fiche en vrai de la cause palestinienne. Parce que s'il avait vraiment quelque chose à faire de la cause palestinienne, c'est 30 millions. Il ferait attention de savoir où ils arrivent. Il ferait attention de savoir comment ils sont utilisés. Alors que dans les territoires là-bas, ils font des manifestations, des trucs boultou là-bas. Et tu vois bien que la cause israélienne, ça l'intéresse beaucoup, pour s'y opposer des fois. Parce que si on fait un appartement en Judée-Samarie, alors là, il est au courant. Mais il n'est pas au courant d'où vont les 30 millions qu'il va donner à l'autorité palestinienne. Donc on s'en fiche, c'est On stable. l'envoie directement en Suisse. Parce que nous avons des traîtres qui leur disent voilà, il y a des constructions. Non, mais ça, c'est un autre problème. Ce que je veux dire, c'est que le fait que la communauté européenne, elle donne de l'argent à l'autorité palestinienne, c'est beaucoup plus pour se faire bien voir du monde arabe que pour être intéressé par la cause palestinienne. Enfin, soyons sérieux 5 minutes. En Guadeloupe, là-bas, ils sont en train de tout brûler. Ils n'ont même pas de quoi manger. Et ce tordu-là, il envoie 30 millions aux Arabes. Donc, envoie-lui un mail. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Bekitsour, Am Israël est la preuve du dévoilement divin dans le monde, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. C'est une des causes de l'antisémitisme, on l'a Bien vu. sûr. Une des causes profondes. Bien sûr. Top. Israël, makir hu et koach maase Hashem. Israël, makir hu me'id et doute. El gibor yotzer kol levado, ve'atem edai neum Hashem, ve'ani el. Alors, c'est quoi cette histoire? Israël, makir. Mais c'est makir? Connaître. C'est pas seulement connaître comme en hébreu moderne, c'est reconnaître. Exactement. Il a passé les événements. La sortie des Non, Juifs, oui, mais là, c'est pas de ça qu'on parle. Là, on parle de Maaseh, Koach Maaseh Hashem. Maaseh, Koach Maaseh Hashem. Et donc, j'ai dit Makir, c'est reconnaître, c'est accepter. Maaseh, Koach Maaseh Hashem. D'où ça vient, cette phrase? Mieux que les services. Ah, 2 secondes. Là, ça veut dire quoi, la phrase Koach Maaseh Hashem? Ça vient de quelque part, les amis. Ça vient de Tehilim. Koach Maasai Igid Le'amo Latet Lehem Nachalat Goïm. C'est un verset de Tehilim. C'est-à-dire, donc, Koach Maaseh Hashem, ça veut dire quelque chose. Maintenant, ce verset de Tehilim, Rashi l'utilise. Quand est-ce que Rashi utilise le terme Koach Maasai Igid Le'amo Latet Lehem Nachalat Goïm? Quand est-ce que Rashi utilise ce verset pour expliquer quelque chose? Le premier verset de la Torah. Il est marqué Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Nous dit Rashi, Koach Maasai igid le'amo latet lahem nachalat goyim. Pourquoi il a utilisé ce terme? Il explique à quoi ça sert de nous donner tous les éléments de la création. Puisque la Torah, elle aurait dû commencer par En המקרא הזה אומר אל הדור שני, כמו שדרשו חז"ל. בסדר? ואמר רבי יצחק, לא הייתה צריכה התורה להתחיל אלא מהחודש הזה לכם ראש חודשים. Pourquoi est-ce que Rashi dit ça aurait dû commencer par là? Qui a mitzvah rishona. Donc si la Torah c'est un livre d'histoire, enfin un livre de Torah de mitzvot, ça aurait dû commencer par la première mitzvah. Et là, lama patach bebereshit, mishum koach ma'asav yigid le'amo. לתת להם נחלת גויים, וירגול, כי אם יאמרו אומות העולם
ליסטים אתם שכיבשתם ארצות 7 עמים, הקדוש ברוך הוא כדי הם אומרים להם, כל הארץ של הקדוש ברוך הוא היא, ונותן למי שישר בעיניו. נתן להם ולקח מהם ונתן לנו. Je suis pas tout à fait sûr d'avoir tout. Ah, je croyais que tu n'étais pas d'accord. Non, 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 je suis plus d'avoir tout Ah, compris. je croyais que tu n'étais pas d'accord de ce que Non, j'avais non, dit, non, que tu avais une Je couchia. ne permettrai pas. Mais tout ça, Attends, on va traduire parce que il y a des milliers d'auditeurs qui ne comprennent pas forcément le juif. Alors, le verset de base, c'est la création du monde. Hein, celui-là, on ne va pas le traduire, on va dire que tout le monde comprend. Rashi pose la question en disant, mais la Torah, elle aurait dû commencer par la première mitzvah qui a été donnée au peuple juif, Rosh Chodesh. Et il dit, alors pourquoi ça n'a pas commencé là-bas? Eh bien, parce qu'il fallait pouvoir expliquer le verset de Tehilim, Koach Ma'asav, la force de ses actions, il va la dire à son peuple. Et c'est quoi cette force de ses actions? C'est que si jamais un jour, les goïms viennent et nous disent, vous avez volé la terre des Cananéens, lapsus, pas du tout lapsus, Révélateur. et révélateur donc, Hem omrim lahem, c'est-à-dire nous devons leur dire, mais enfin toute la terre appartient à Kadosh Baruch Hu, il la donne à qui il veut. C'est lui qui a décidé. Il nous l'a donné, il leur a donné, il leur a repris, il nous l'a donné. Aval comment on a récupéré la terre d'Israël? Comment? C'est-à-dire, on l'a conquise. On l'a conquise. C'est-à-dire, c'est pas pouf. Koach Ma'asav. Il faut utiliser la force. Ce n'est pas une honte d'être fort. Il faut mieux être fort. Oui, mais tu as compris que Koach Ma'asav et Gidéamo, c'est lui qui donne. Rachid l'utilise pour expliquer la conquête de Yoshua. C'est-à-dire que oui, c'est sa force à lui, mais sa force à lui, il a décidé de la faire passer par un intermédiaire. C'est nous l'intermédiaire. C'est-à-dire? C'est pour ça que Yoshua, quand il conquiert la terre d'Israël, ça dévoile Koach Ma'aseh Hashem. Ok? Alors il y a une dame qui n'était pas une grande érudite en Rashi, et pourtant qui a cité mot pour mot Rashi dans une rencontre au sommet. La dame en question s'appelait Madame Rosh HaMemshala Golda Meir. Maintenant, Golda Meir, elle va être reçue avant qu'il y ait officiellement des relations diplomatiques entre les deux pays. Elle est reçue au Vatican. Maintenant, on est, si je ne me trompe pas, en 69 ou en 70, je ne me rappelle plus exactement, mais elle est reçue au Vatican. Maintenant, comme il n'y a pas encore de relations diplomatiques entre Israël et le Vatican, elle n'est pas reçue en tant que Premier ministre de l'État d'Israël, elle est reçue en tant que Madame Meir. Bon. Et le pape, on est 2 ans, 3 ans après la guerre des 6 jours, il dit Ani mezoaza me'alimut she'efilu bnei Israël bekibush haaretz. Je suis outré de la violence dont les enfants d'Israël ont fait preuve pour conquérir la terre d'Israël. Ah bon? C'est exactement ce que dit Rashi que les goïms vont dire. Listim atem shekibashtem. Pourquoi vous avez fait la violence pour conquérir la terre d'Israël? Réponse de Golda Meir. En 2 points. Premier point, histoire de s'échauffer. Elle lui dit, parce que Golda Meir, c'était pas la dame qui avait la plus la langue dans sa poche. Donc Golda, fallait pas la chauffer. C'était un homme. Ah, c'était un bonhomme. Et donc Golda, elle lui a dit, bon, premièrement, je me rappelle pas que pendant les croisades, vous avez été des enfants de cœur. Hein, parce que question violence en terre d'Israël, Wow. hein, je pense que vous êtes pas mal. Ça, c'est 1-0. Deuxièmement, Aval Zéchelad, Comment? c'est à nous. Point. C'est à nous. Voilà, on est dedans. Rashi. D'accord. Ça veut Golda Rashi. Ça veut donc en fait, alors si je me trompe pas, en 60,
Je crois que c'était Jean 23 ou alors c'est Paul 6. Je me rappelle plus. Ah non, c'est pas Jean 23. Pas Jean 23. Jean 23, c'est après il Paul était VI, pour Paul Israël, VI. enfin, il était Paul pour VI. les Juifs, quoi. Paul C'est VI. pas Jean 23, non. Non, t'as raison, Jean 23 c'est Vatican II. Avant lui. C'était avant lui, je m'en souviens Non, plus. non, c'est après, c'est après, c'est après. C'est après. Non, non, j'assure. Jean 23 c'est Vatican II. Donc c'est dans le début des années 60. Donc c'est, à mon avis c'est le pape d'après. C'est pas Jean 23. Alors, c'est peut-être Non, non, alors c'est pas d'après. Je me rappelle plus Comment? C'est le pape d'après. Le pape, Après Jean 23. après. Je crois que c'est Paul 6. Je suis pas sûr. Ouais, mais Bon, ça se vérifie. Hein. Ça demande au Rav Google et on vérifie ça. Jean 23, il favorisait pour les Juifs. Il Oui, était pour d'accord. l'ouverture avec les Juifs. Non, bah, il peut avoir une ouverture et en même temps, hein, Ouais, on ne sait bon. jamais. Ils sont un petit peu particuliers. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, quoi qu'il en soit, Il est mort le 6 août 1978. qui Paul VI. Donc ça doit être lui. Giovanni Battista Montini. Bon, ça doit être lui alors. Né le 26 septembre 1897. Quand je regarde, Qu'est-ce c'est qu'il a des photos, changé ça, alors Dans le livre des- Pas grand chose. Pas grand chose. Élu pape le 21 juin 1963 sous le nom de Paul VI. Et ben voilà, ça doit être lui alors. Paul VI. En quelle année? Non, il a été le pape en 63. Ça correspond parce que Vatican II c'est en Oui, 62. Donc c'est vrai. c'est bien. Ok. C'est lui qui a dit que les Juifs n'avaient pas tué la Non, justement, c'est le pape d'avant. Mais oui, Kitsour, on va pas faire un cours de papologie. Ça va. Il y avait ça d'air. Donc, Yesh, C'est la suite. Koach Maaseh Hashem. Et Koach Maaseh Hashem, c'est la conquête de la terre d'Israël. Donc, Israël makir et Koach Maaseh Hashem. Et donc, on me'id et doute. El Gibor Yotzer Kol Levado. Ve'atem Edai Neum Hashem ve'ani El. Donc, lorsque Am Israël vient conquérir la terre d'Israël, on vient dévoiler et témoigner de la malchoute d'Akadosh Baruch Hu. Malasot. Donc ça veut dire que nous avons une mitzvah de conquérir la terre d'Israël. C'est vrai que dans Yecheskel, Que que le fait de les peuples qui nous verront vivre en dehors d'Israël. Ah oui, bien sûr, c'est Chilul Hashem Gadol. Bien sûr. Il dit comme ça, il dit Am Hashem ele, ume'artso yatzau. Il dit quoi? Ça c'est le peuple de Dieu, mais il est parti de sa terre. Ça a l'air. Donc c'est Vadaï. Yesh mitzvah lichbosh et Eretz Israël. Nekuda. Quelle Eretz Israël? Celle que Dieu nous a donnée. Donc est-ce que la mitzvah est terminée aujourd'hui parce qu'on est à Emouna? Eh non. Il y a des parties qu'on n'a pas encore récupérées. Tout à fait. Nous avons la mitzvah. Alors, est-ce que c'est toi et moi qui devons aller faire ça? Non, c'est l'État d'Israël qui doit le faire. C'est-à-dire que ce n'est pas une mitzvah qui incombe à l'individu d'aller conquérir des territoires. C'est une mitzvah qui incombe au peuple juif. Ok? Il y a des gens qui essayent de dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mitzvah. Ça arrive, hein? Qui est l'acte de là. Alors, je ne vais pas revenir sur tout le déroulement halachique. J'avais fait des vidéos de moins de 10 minutes sur la question de Kibush Eretz Israël, tout ça. Mais je dirais simplement une chose. Il y a à peu près 400 ans, il y avait un des Gdolé Israël qui s'appelait Rabbi Moshe Chagiz, qui était en Eretz Israël. Et bon, à l'époque, on avait l'habitude, les communautés de Chutz Laaretz avaient l'habitude d'envoyer un peu d'argent pour Israël. Et il y avait un riche homme d'Amsterdam qui avait l'habitude d'être un grand torem. Et un jour, il envoie une lettre à Rabbi Moshe Chagiz qui lui dit Kvod Harav, j'ai décidé d'arrêter de faire des dons pour Israël. Lama. Il dit bon, d'abord parce que on n'arrive pas vraiment à comprendre la traçabilité de l'argent. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous faites avec tout cet argent? Va lui expliquer qu'il donne à manger à toutes les personnes qui sont en Israël et qui n'ont pas à manger. Il dit, mais Chutz Mizeh, c'est pas vraiment la vraie raison. La vraie raison, c'est parce que j'ai entendu de certains lamdanim ici, à Amsterdam, L'Amdanim, c'est des gens qui étudient, des érudits. Des érudits. J'ai entendu de certains érudits d'Amsterdam que En mitzvah ayom lichbosh et Eretz Israël. La reine ani mafsik. Réponse de Rabbi Moshe Chagiz. Bon, d'abord, il lui explique ce qu'il fait avec l'argent. Et ensuite, il lui dit Velegabe Masha Amarta.
que Alamdanim Amrou Lecha, à cause de Masechet Ktubot, qu'il y a Shalosh Shvuot et qu'il ne faut pas. Hein, il dit, d'abord il lui explique en long, en large et en travers, au niveau halachique, pourquoi est-ce que la Gemara des Shalosh Shvuot, elle n'est pas à la halacha, et que jamais les poskim de la halacha, ils s'en sont occupés, et que toujours ils ont dit qu'il faut venir en Israël. Et il termine par une phrase sympathique, il dit, Velegabé Alamdanim She'amarta, Echad Mishnai. Oh, Shem lo lamdanim klal. Parce que pour dire des bêtises comme ça, qu'il n'y a pas de mitzvah de venir habiter en Israël aujourd'hui, c'est des mecs qui connaissent rien à la Torah et qui n'ont jamais étudié de leur vie. Donc, oh Shem en lamdanim klal. Oh, ma sheyoter nirali. Ou alors, ce qui me semble plus vrai, c'est Shem apikor sim nistarim. Ce sont des apikoros en cachette. Bon, après, chacun il fait ce qu'il veut, hein, de la réponse de Rabbi Moshe Chagiz. En malasot. Yesh mitzvah. Il a arrêté de donner ou il a recommencé à donner? Je sais pas. On On n'a pas la suite. Ça va être intéressant. On n'a pas la suite. C'est-à-dire, donc, en malasot, yesh mitzvah, le'aïd, koach ma'aseh Hashem. Sur quel réseau tu vas le balancer cette vidéo? C'est ça la question. Malé ou Israël me'or ha'gevura ve'atiferet ha'elyona she'akaratan melea chaye chokhmat olamim chaye chesed ve'ahavat kol beriyot chaye pe'er mekudashim. Vous savez, pendant l'exil, on vit katan velo mashu mashu. Eh bien, dit le Rav Kook, iné, malé ou Israël or me'or ha'gevura. C'est-à-dire qu'on vit toujours en recevant la lumière de cette Gvura Vetiferet Eliona. Même quand ça ne se voit pas a priori. C'est-à-dire des fois, Israël, il a été misken. Ken, il a été misken. Aval, tous ceux qui ont regardé de près les Bnei Israël, ils ont vu quoi? Ils ont vu Chaye Chesed ve'ahava, Ahavat kol habriot, Chaye Per Mekudashim. C'est-à-dire que à chaque fois que Am Israël s'est retrouvé, je te parle pas aujourd'hui c'est une évidence, mais même quand on était Bagalout, quand les Goïms ils essayaient de percer le secret d'Israël, ils se rendaient compte qu'il y avait là-bas Chesed énorme, qu'il y avait Kedusha, qu'il y avait. C'est pas fantastique. On a le témoignage à l'époque de Charlemagne, qu'il a envoyé un espion chez les Juifs pour savoir un petit peu est-ce qu'il représente un danger. Et le mec s'est converti. Parce que quand tu passes du temps dans la communauté juive, tu te rends compte qu'il y a une dimension d'entraide, une dimension de chesed, une dimension de Torah Amidot. Alors oui, il y a toujours des gens qui sont des pourris, ça existe, bien sûr. Là, j'ai vu, la semaine dernière, ils ont fait des émissions en France, il y a 2 semaines, je sais plus. Ils ont fait des émissions en France dans plein de trucs d'émissions. Des mecs qui ont fait l'arnaque au CO2. Il y a un film qui est sorti sur eux. Ouais, apparemment, oui. Il y a beaucoup de juifs. Bon, c'est Chilul Hashem Echad Gadol. C'est-à-dire, c'est plus qu'une araque. C'est Chilul Hashem Echad Gadol. Mais alors, ça existe. Il y a eu tout le temps des Mechalel Hashem. C'est Nachon. Mais, de manière générale, Am Israël, il a toujours été la preuve de quelque chose de fantastique. Ils font beaucoup de mal au peuple. Ah, bah ces gens-là, ça c'est évident. C'est dramatique. Ça c'est évident. Je comprends pas. Bémet, ni pas Omer fait malé. Avant de le dire, je dis qu'on peut faire tchouva. Mais tant que tu n'as pas fait tchouva et que tu continues à t'enorgueillir de ce que tu as fait, je ne comprends pas pourquoi il n'y a pas un kherem qui n'a pas été lancé sur ces gens-là. Pourquoi Israël leur a donné refuge? Non, Israël leur a pas donné refuge, c'est pas vrai. Ouais, Ils sont venus en Israël avant qu'on sache ce qu'ils faisaient. Et finalement, c'est Israël qui les a rendus. Il y a eu une coopération. Encore ici Hein? Farsaba et à Ashdod. C'est ceux qui n'ont pas encore été chopés, j'imagine. Oui. C'est-à-dire, mais a priori, Israël, elle a coopéré dans l'enquête. Machin. Maintenant, c'est Mamash lo Beseder. C'est Mamash lo Beseder. Bon, Bezrat Hashem. Donc, Chaye Per Mekudashim. Israël, Omed hu Bekeren Ora Zo Berucho. Bechaye Kol Neshama Bepratiyut
ובחיי האומה כולה, בבניינה, בדורותיה, בשאיפת סיגוב פאר זיו אדר כוננות מלכותה, בהיכל קודש מקדשה, בלהט אש חיי נעוריה, אשר בינינו כנטיעים מגודלים בנעוריהם, בנותינו כזוויות מכותבות תבנית היכל, וחפץ רכושה ואושרה, מזונות מלאים מפיקים מזן אל זן, צעננו מאליפות מרובבות בחוצותינו, אלופינו מסובלים, אין פרץ ואין יוצאת, ואין צוחה ברחובותינו, אשרי העם שככה לו, אשרי העם שהשם אלוהיו. Donc, le Rav va citer un long verset pour nous expliquer quoi? Que cette grandeur du peuple juif, on la retrouve Bechaya Prat ou Bechaya Ouma. C'est-à-dire que Am Israël, son but, ça a toujours été de révéler à Kadosh Baruch. On le voit au niveau de l'individu, dans ses midot tovot, et on les voit au niveau du clan Israël, Bichlalo. Alors évidemment, que ça se voit moins Bagalout que quand tu reviens dans ta réalité. C'est évident. C'est pour ça que le Rav Kook nous dit ici, dans le verset qu'il cite, il dit quoi? Il dit Asher banenu kenetiim megudalim beneurehem. C'est-à-dire, on a planté quelque chose, et ça pousse, et ça grandit. Et donc, cette sheifa, elle est où? Eh bien, on la retrouve, Bechaya Ouma, dans le Mikdash, dans l'idéal du Beth Amikdash. Comment on sait qu'on a gardé l'idéal du Beth Amikdash? On dit les corbanotes tous les jours. Pourquoi on dit les corbanotes? Pour se rappeler qu'il y a quelque chose à faire, qu'on ne fait pas. Belat esh chaye neurea, asher benenu kentim, comme on a dit. Vechefetz rechusha veoshra, c'est-à-dire que le rechush du Ham Israël, ou Gam Kadosh. Agav, le Rav Meir Yehuda Getz, Rosh Yeshivat HaMekoubelim Betel, Rav HaKotel, il expliquait que c'est la raison profonde. Arba examte. בסדר. רואה, 5 דקות. ארבע, בסדר. איזה כיף. ברוך השם, ג'יל, c'est le deal là. זה 4 דקות. בקיצור, le Rav Meir Yehuda Getz, il explique que, après, al pi à Kabbalah, de ce que lui il a compris, que c'était la raison profonde que les nazis avaient de prendre le réchouche des Bnei Israël. Tous les biens, tout ce que les nazis ont volé aux Juifs. Il dit, c'est pas seulement pour l'effort de guerre et tout ça machin, mais il dit, il y a quelque chose au niveau des klipot à Touma, qu'ils savent très bien que le réchouche des Bnei Israël c'est Kodesh, et que donc ils veulent s'emparer de cette kedusha-là, même s'ils ne le savent pas. C'est משהו גדול. ואשרי העם שככה לו. אוקיי? אשרי העם שהשם אלוהיו. והעם אשר השם אלוהיו יודע לספר כוח מעשה השם, יודע לספר שאלוהי ישראל, אלוהי העולם הוא. בורא שמיים וארץ. Puisqu'on est conscient de notre rôle pour dévoiler Akadosh Baruch Hu, eh bien on peut aussi dévoiler chez où Elohei Olam. מה זה Elohei Olam? מה זה Olam? Le monde. Dans le langage de Chazal, ça veut dire le monde. Dans le langage du Tanakh, ça veut dire pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est-à-dire, dans le langage du Talmud, c'est une notion spatiale, alors que dans le langage du Tanakh, c'est une notion temporelle. Ok? Elohei Olam Hu. Donc c'est les deux. Ou Gam Bechol Makom, Vegam Bechol Zman. מעולם ועד העולם. עולה אלוהי עולם הוא, בורא שמיים וארץ, ושהכל ברא לכבודו. וכבודו כבוד כל עולמים, חיי כל עולמים, וחקר כבודו כבוד. Qu'est-ce que c'est cette histoire? C'est-à-dire qu'on est là pour enseigner Kvod Hashem. Je terminerai, parce qu'il me reste 1 minute, je terminerai en disant la chose suivante. Le monde, je l'ai dit hier soir dans mon cours sur Perek Relek, que le monde il est divisé en 2 grands pôles. Il y a le monde de l'Orient et le monde de l'Occident. Le monde de l'Est et le monde de l'Ouest. Si on devait faire un schématique, c'est quoi le monde de l'Est, le monde de l'Ouest? Eh bien, nous dit le prophète Yirmiyahu
שויכירו ממערב את שם השם וממזרח שמש את כבודו. En d'autres termes, Bamizrach, on connaît le kavod. Bamaharav, on connaît le nom. C'est-à-dire que Bamizrach, ils ne connaissent pas le nom de Dieu. Lao Tse, tu connais Lao Tse? Lao Tse, il écrit le Tao Te Ching. Hein? Pas Mao Tse-tung, Lao Tse, le grand penseur chinois d'il y a 2500 ans, qui est l'inventeur du taoïsme. Ok? Dans le livre Tao, c'est la religion la plus importante dans le monde. C'est-à-dire, quelques milliards là-bas. Et le taoïsme, le taoïsme, il commence en disant, la première phrase du livre, c'est le Tao qui a un nom n'est pas le vrai Tao. Donc eux, ils ne connaissent pas le nom de Dieu, Aval Shlem Kavod. Bah, Maharav, nous, on connaît le nom de Dieu. Ah, Dieu, God, Allah. Aval En Kavod. Regarde comment est-ce qu'on utilise le nom de Dieu n'importe comment. Oh my God, oh my God. C'est Maharav, on est dans le Maharav. Ah, Vadaï. Vadaï. Comment est-ce qu'on appelle Eretz Israël dans la Gemara? Be'Maharava. À l'ouest. C'est-à-dire, Bekitsour, Rabotai, Am Israël, son rôle, c'est d'aller à l'ouest et de leur apprendre le kavod, de réapprendre au monde c'est quoi Kvod Hashem. Zéro. Une fois qu'on aura terminé, on est en train de terminer, alors on pourra aller envoyer nos jeunes qui ont terminé l'armée là-bas en Chine, en Thaïlande, machin, et là-bas ils apprendront aux goyim de là-bas, Mazé Shem Hashem. C'est-à-dire, Kaniré, que c'est pour ça qu'après l'armée, les jeunes israéliens, ils vont là-bas. Je vois pas d'autres raisons pour lesquelles ils vont là-bas. C'est une valeur quand même d'avoir le kavod. Nachon? Que l'Est. Nachon, Vadaï. Ils ont le kavod. Ils ont Kvod Hashem, ils n'ont pas Shem Hashem. C'est C'est-à-dire, pas nous, eux, les goïms du Maharav. Nous on connaît Gam Shem et Gam Kavod. Nous on dit Baruch Shem Kevod Malchuto.